Bienvenue sur Apprendre Plus, la chaîne où l'on décortique les idées puissantes qui peuvent transformer ta vie. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un livre longtemps censuré, écrit par Napoleon Hill, l'auteur de Réfléchissez et devenez riche. Ce que vous allez entendre n'est pas une fiction. C'est un résumé narratif et commenté du livre Plus malin que le diable. Et attention, ce livre révèle comment nos esprits sont manipulés chaque jour et surtout, comment s'en libérer. Un texte troublant, mais vital. Installe-toi confortablement, car ce que tu vas découvrir pourrait bien changer ta façon de voir le monde. Chapitre 1. L'homme qui osa interroger le diable. En 1938, alors que l'Amérique sort lentement de la Grande Dépression, Napoleon Hill commence à douter. Il vient d'écrire un best-seller sur la réussite. Pourtant, il observe autour de lui des millions de gens qui stagnent. Pourquoi échouent-ils alors qu'ils ont les outils? Il prend une décision audacieuse. Imaginez un dialogue direct avec le diable, un face-à-face dans lequel il exige des réponses. Ce que le diable va lui révéler dépasse tout ce qu'il avait imaginé. Fait contemporain. Aujourd'hui encore, on constate le même phénomène. Malgré l'accès massif à l'éducation, à YouTube, aux livres et podcasts, une majorité reste bloquée dans les mêmes schémas de vie. La question de Hill est donc plus actuelle que jamais. Chapitre 2. Dérivé. Le piège du quotidien. Quand Hill demande au diable comment il contrôle les gens, la réponse est cinglante. Grâce à la dérive. Dériver, c'est vivre sans but clair. C'est se laisser porter par la routine, les distractions, les habitudes. Et c'est exactement ce que font 98% des gens selon lui. Ils vivent en automatique, et c'est ça, le vrai piège. Fait contemporain. Aujourd'hui, on scrolle des heures sur TikTok, on binge Netflix, on fait des boulots qu'on déteste. Sans se poser une seule fois la question « Vers quoi je vais ?» Et le diable en profite. Quand quelqu'un dérive, dit-il, je n'ai même plus besoin de le tenter. Il se détruit tout seul. Chapitre 3. Les 7 peurs qui contrôlent le monde. Hill continue l'interrogatoire, et le diable révèle ses 7 armes les plus puissantes. Ce ne sont ni le feu ni le sang, mais les peurs. Voici les 7 chaînes invisibles qui empêchent d'agir. La peur de la pauvreté, qui paralyse l'audace. La peur de la critique, qui tue l'originalité. La peur de la maladie, qui fabrique l'anxiété. La peur de perdre l'amour, qui rend dépendant. La peur de la vieillesse, qui fait croire que c'est trop tard. La peur de la liberté. Oui, certains veulent rester guidés. La peur de la mort, la plus puissante, qui empêche de vivre. Fait contemporain. Regarde les pubs, les infos, les réseaux. Elles nourrissent constamment ces peurs. Tu n'es pas assez beau, pas assez jeune, tu vas manquer d'argent, tu vas mourir. Ces peurs sont devenues une industrie mondiale. Chapitre 4. Comment échapper au piège? Hill ne lâche pas. Il demande « Alors comment un humain peut-il t'échapper ?» Le diable grince, mais répond « En devenant maître de lui-même. » Voici les clés. Un but clair et affirmé. La discipline de l'esprit et du corps. La pensée indépendante. Une éducation autodirigée. La foi en soi ou en quelque chose de plus grand. Celui qui pense par lui-même avance avec clarté et refuse de dériver. Devient inatteignable. Fait contemporain. Des milliers d'entrepreneurs, créateurs, militants ont échappé à la norme en suivant exactement ces principes. Ce n'est pas facile, mais c'est la seule voie vers une liberté réelle, mentale, financière, émotionnelle. Chapitre 5. Le combat intérieur. Ce livre ne parle pas seulement d'un dialogue avec un démon imaginaire. Il parle d'un combat que nous vivons tous chaque jour. La lutte entre ce que nous savons et ce que nous faisons. La lutte entre notre potentiel et notre procrastination. Fait contemporain. Avec les intelligences artificielles, les réseaux, les choix infinis, le vrai luxe aujourd'hui, c'est la clarté intérieure. Celui qui sait où il va est déjà en avance sur 99% du monde. Alors, demande-toi, est-ce que tu choisis ta vie ou est-ce que tu la subis? Conclusion. Maintenant que tu as entendu tout ça, une question se pose. Et toi dans ta vie, qui commande? Tes peurs ou ta conscience? Si tu veux reprendre le contrôle, commence par partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Abonne-toi à Apprends Plus, active la cloche et surtout, laisse un commentaire. Quelle est la peur qui t'a freiné le plus dans ta vie? Ensemble,
on ne subira plus.